créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que si eux autres désirent donner la vie, désirent avoir un enfant, mais ça vient de Dieu d'abord, qui lui voulait la vie pour nous. On est important à ses yeux. On a du prix à ses yeux. On est son enfant bien-aimé en qui il a mis tout son amour. C'est là qu'est le sens de notre vie. On est des êtres aimés de Dieu. On a un Dieu qui est amour. Je vous le dirai jamais assez. C'est un amour de Dieu qu'on a. Malheureusement, on en a fait une caricature de notre Dieu. Un Dieu sévère. Un Dieu qui attend la fin de notre vie, là pour nous juger. Savez-vous quelle est l'image qu'on devrait avoir de Dieu? C'est comme vous autres, les grands-parents. Quand vous attendez vos enfants qui viennent avec vos petits-enfants, vous les attendez. Ils s'annoncent, vous avez hâte qu'ils arrivent. Hein? Et puis là, vous les accueillez dans votre maison, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pensez pas aussi qu'à la fin de votre vie, quand vous arriverez de l'autre côté, ça va être la joie de Dieu de vous accueillir, de nous accueillir dans sa maison. On est ses petits. Vous leur pardonnez assez facilement hein, les erreurs qu'ils font, vos enfants, puis vos petits-enfants. Vous ne les approuvez pas sur tout ce qu'ils font, mais vous les aimez à travers ce qu'ils font. Au-delà de leurs agirs, au-delà de leurs actions, vous les aimez. Pourquoi? Ce sont vos enfants. C'est la chair de votre chair. On est les enfants de Dieu. Il n'approuve pas toujours ce qu'on fait. Il n'est pas toujours d'accord avec nos options. Mais il continue toujours à nous aimer parce que nous sommes, encore une fois, son enfant, ses enfants à qui il a mis tout son amour. On n'a pas de destin. Notre vie n'est pas d'avance tracée. On l'a fait. Et c'est ça qui est le respect de Dieu, la liberté qu'il nous donne hein, de choisir, nous, ce qu'on désire faire dans notre vie. Dans notre vie. Puis il nous laisse aller. Il nous donne des charismes, il nous donne des talents pour réaliser des choses. Puis en plus de ça, c'est qu'on a tellement d'importance pour lui qu'il nous aide en nous aimant assez pour nous confier des choses dans la vie. Nous confier des choses dans la vie. Entre autres, la création. Il nous a confié sa création. Elle nous appartient. Il le dit, Dieu. Dont tiens, entre autres, le psaume 8, là, dans la parole de Dieu, qui est tellement beau, qui résume à peu près toute cette conception de Dieu quant à la création. Hein. Qu'est-ce que l'homme, dit le psaume, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu le fis un peu moindre qu'un Dieu. Tu le fis un peu moindre qu'un Dieu. C'est vous, ça. C'est moi. Il nous a fait un peu moindre qu'un Dieu, nous couronnant de gloire et d'honneur. Tu mis toutes choses à ses pieds, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les bêtes sauvages. Dieu nous a mis dans sa création, non pas pour être passif et rien faire, non, il nous a donné des responsabilités. Il nous aime tellement qu'il a dit, garde, la création, là, ce que j'ai fait, je te la donne, maintenant c'est toi qui en es le maître. Alors continue à embellir ce que moi j'ai commencé à faire. Quand on aime quelqu'un, on l'initie pour qu'un jour il puisse prendre la responsabilité. Je voyais dernièrement dans un jeune couple, là, la maman faisait des tartes. C'était un avant-midi. Alors la petite fille de 4 ans, elle voulait aider sa mère. Ça fait que, tout simplement, sa maman l'a mis sur une chaise parce qu'elle était trop petite là, pour être près du comptoir. Sa maman elle avait lui donné son petit rouleau. Elle avait son petit rouleau là, à pâte. La maman a tout placé la pâte. Elle a mis de la farine, puis tu vas rouler. La maman faisait la même chose. Elle faisait comme sa mère. Elle la regardait. Et puis, là, la maman lui a fait mettre dans une assiette. Ensuite de ça, le raisin, parce que c'était une tarte au raisin. Tout préparé. La petite fille a fait ça comme sa mère.
Fait qu'ensuite, ma mère l'a recouvert d'une autre pâte, puis elle a fait des trous pour ensuite ça mettre ça au four, alors etc. La petite fille assistait à sa maman, elle l'a mis ensuite de ça dans le fourneau, sa mère lui a fait mettre dans le fourneau, et quand elle est arrivée le midi, eh bien, la joie de la petite fille d'arriver, puis d'aller porter à son papa la tarte qu'elle avait faite pour lui. C'était beau. Tiens, papa, j'ai fait la tarte. C'était fine, puis là, il l'embrassait. Mais puis c'est toi qui l'as fait. Bien oui, c'est moi qui l'ai fait. Imaginez-vous. Vous voyez un peu le décor. Hein? C'est le moment à côté que tout préparé qui faisait. Mais elle a donné à son enfant une fierté, une dignité. Elle l'initie déjà à devenir femme dans sa vie, à réaliser des choses. Dieu, parce qu'il nous aime, a fait la même chose avec nous autres. Il nous a donné aussi de continuer son œuvre de création, de l'embellir. Et c'est tellement simple. Puis des fois, on veut compliquer la vie. C'est tellement simple. Quand arrive le printemps, que vous commencez à faire des petits arrangements floraux autour de la maison, mettre telle couleur de fleurs, faire un petit rocaille, qu'est-ce que vous faites? Vous embellissez la nature. Vous embellissez la création. Vous créez à l'image de Dieu. C'est grand, ça. On continue son œuvre de création. Puis il nous aime tellement que même si parfois on brise sa création, on pollue la création avec nos gaz, avec tous nos moyens modernes dont on ne veut pas se départir, hein, mais qui vient briser la couche d'ozone, encore là, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous enlève pas cette responsabilité. Il ne dit pas, ben écoute, je t'ai confié l'œuvre de création, tu as brisé des forêts, tu as brisé des rivières pour marcher puis faire de l'électricité pour être ton mieux-être. Non, 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 pas du tout. Puis ben, maintenant, oh, c'est trop. Tu es en train de briser la couche d'ozone, maintenant c'est fini. Moi, je vais m'en occuper. Non, il nous a confié la création, il nous laisse. Encore, quand on aime, on fait confiance, puis on va jusqu'au bout dans la confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? De confier la vie. Allez, multipliez-vous. Toute vie, je vous disais il y a un instant, vient de Dieu. Donc, il donne à l'homme et à la femme de créer, de procréer, de donner la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec la vie? On tue, on torture, on brise la vie. Est-ce que Dieu vient dire, oh, je t'avais confié ça, mais c'était tellement précieux à mes yeux, tu es en train de tout gâcher, maintenant, c'est moi qui reprends les cordeaux, puis c'est moi qui vais mener ça. Mais pas du tout. Dieu continue encore à nous faire confiance. Et dans ce qu'on est, et là où l'on est aussi, hein, parce que préserver la vie, continuer la vie, on peut le faire encore beaucoup dans du bénévolat, en rendant service à des personnes âgées, à des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, continuer à leur donner la vie, l'espoir en les aidant, en rendant service, leur offrant d'aller faire le marché en leur nom. Continuer la vie, mais c'est ça. Dieu, parce qu'il nous aime, non seulement il nous a confié la création, non seulement il nous a confié la procréation, c'est-à-dire donner la vie, mais aussi il nous a confié la recréation, c'est-à-dire il nous a confié la venue de son royaume en ce monde. C'est ça. Quand on dit à Dieu que ton règne vienne, hein, bien c'est ça que ça veut dire. C'est que Dieu nous a confié la venue de son règne en ce monde. Son règne d'amour, c'est à travers votre amour et à travers mon amour qu'on va faire grandir le royaume de Dieu. Si aujourd'hui j'ai été un homme de paix, bien ce soir, le royaume de paix de Dieu va avoir grandi dans notre monde. Si je suis un homme qui rend service, qui fait du bénévolat, qui pense aux autres, le royaume de Dieu va avoir grandi dans notre monde aujourd'hui. C'est à travers vous, à travers moi, que son règne de pardon, d'amour, de paix, de douceur, de patience va grandir. Il nous a confié ça. Pourquoi? Parce qu'il nous aime.
Et est-ce qu'il nous a tracé d'avance ma vie, le chemin que je dois suivre? Pas du tout. Mais là où vous êtes, dans votre situation de vie, libre avec Dieu, libre avec Dieu. Pas avec toujours les humains, mais avec Dieu, on est libre. Alors Dieu nous accompagne et nous tient par la main. J'ai vu Dieu chez ce papa qui tenait son enfant par la main et dont l'enfant avait tellement confiance qu'il ne regardait pas du tout le danger qui l'entourait. L'enfant était avec confiance. Son papa était là. Il lui tenait la main. Notre Dieu est toujours là et nous tient la main. Si on pouvait, à notre tour, avoir confiance, ne crains pas. Je te tiens par la main droite. Je t'aime. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Et comment voulez-vous que Dieu veuille ça? Mais Dieu savait bien qu'on est des êtres, en nous créant des êtres limités, que nous allons connaître la souffrance. D'ailleurs, lui-même, Jésus, l'a connu, cette souffrance. Et puis avant la passion même, hein, quand on était contre lui, quand on le ridiculisait, quand on allait même jusqu'à dire que s'il faisait des miracles, des guérisons, c'était à cause de Béelzéboul. Mets en Dieu ta confiance.